On salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur. À lui soit la gloire, l'honneur et remerciement. Je dis c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous dans l'émission PAO, dans l'émission PAM, dans l'émission PANO, qui c'est rubrique vérité. Quel que soit côté, je salue vous. Ou même qui en Argentine, je salue vous. Ou même qui au Brésil, je salue vous. Ou même qui Équateur, je salue vous. Ou même qui en Haïti, je salue vous. Ou même qui États-Unis, plus précisément Indianapolis, je salue vous. Ou même qui Canada, en France, un peu partout, je salue vous. Et je veux dire que le Seigneur aime vous. Nous demandons si vous ouvrez porte, nous allons entrer, nous allons faire parler, nous allons causer ensemble, nous allons réfléchir ensemble, nous allons méditer ensemble. Comme ça, nous allons grandir ensemble dans le genre que le Seigneur veut lire. Et nous allons éclairer, nous allons avoir la même vision dans le nom de précieux de notre Seigneur. À lui soit la gloire. La Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour nous commencer, ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons réciter ensemble le psaume 51, psaume de David. Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen.
Yon l'autre fois encore, m'a dit, bon Dieu béni. Je dis à mon content, pour m'ensemble avec ou peuple bon Dieu. Dans le rubrique pas, dans le rubrique pas, dans le rubrique pas, rubrique vérité. Pour me présenter au sujet pour jeudi l'instinct sexuel. Il y a un fameux ministre de Dieu connu dans le corps de Jésus-Christ. Il a marqué son époque. Mais ses actions, ses dires ne sont pas restés sans effet. Ils résonnent jusqu'à cette génération. Je cite, il disait que l'instinct sexuel est lié à la reproduction. C'est-à-dire que l'homme est attiré par instinct, ça, c'est juste pour reproduire. Chez les animaux, chez les hommes. Mais sujet ça, instinct ça, c'est un instinct qui c'est une plus grande catégorie des plaisirs et des jouissances. Et c'est la plus dangereuse des passions. Là où il y a un monde pas qu'à contrôler pulsion sexuelle, instinct sexuel, c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi il faut prendre garde aux tentations que présentent les instincts sexuels. Combien ils poussent à l'immoralité, à la fornication, à la bestialité, à l'homosexualité, au lesbianisme et à l'adultère. Et c'est ça dangereuse. En tant que serviteur de l'Éternel, il faut apprendre à maîtriser l'instinct sexuel. C'est pas lui pour diriger nous, mais c'est nous pour contrôler lui. Et une fois que nous pas contrôler, nous sommes capables de tomber à l'immoralité. Nous sommes capables de tomber à la fornication. Nous sommes capables de tomber à l'adultère. Ou dans le monde là, il y a un pile acte d'immoralité sexuelle qu'a commettre qui est légal. Qu'a perverti et pas seulement jeunesse là, mais qu'a perverti tout le monde. Qu'a souillé l'esprit, qu'a souillé l'intelligence, qu'a poussé à même des actes, pousser certains à même des actes de viol, des actions horribles qui sont condamnables par la justice. Éphésiens 4, verset 11. Osée nous dit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Il y a un monde qui livrait le concept en prostitution, c'est une immoralité sexuelle que lié. Il y a un monde qui livrait la prostitution, c'est un monde qui perd du tête li.
on est capable de relayer son monde fou, perdu bon sens, perdu et bon raisonnement, il perdu toute lucidité. C'est-à-dire que, mes frères, nous avons besoin de gagner contrôle, nous avons besoin de contrôler l'instinct sexuel. Il y a une question qui est posée, qui doit traiter. Une question qui est sensible, qui en dedans instinct sexuel. C'est un terme qui est fragile que beaucoup de prédicateurs, d'enseignants de la parole de Dieu évitent d'en parler. Parce que ça peut emmener certains à prendre des décisions qui sont contraires à la normale. La question est faite ainsi. La polygamie est-elle interdite par la Bible? Je reprends la question. La polygamie est-elle interdite par la Bible? C'est une belle grande question. Par définition, qu'est-ce que la polygamie? La polygamie est un système social où une personne peut contracter simultanément un ou plusieurs unions légitimes. C'est un système social où une personne capable de contracter simultanément, en même temps, un ou plusieurs unions légitimes. Quand il y a plusieurs en seul moment. Allons dans la Bible, on va rejoindre des fameux hommes, les patriarches, les pionniers, les pères fondateurs même de la nation juive. Monsieur a plusieurs femmes. Et bon Dieu a marché ensemble avec eux. On a cité quelques. Abraham, Jacob, David, Salomon, pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, même dans quelques pays en Afrique, c'est normal d'avoir plusieurs femmes à la maison. Dieu a permis la polygamie, mes frères, mes sœurs. Mais il ressort des restrictions. Il pas arrêté comme ça, sans pas mettre restrictions, des bornes mentionnées, mais qu'elle n'est en tout cas aucunement recommandée. Il permet la polygamie, mais il n'est pas recommandé. Par un verset dans la Bible, côté où on peut rejoindre que le Seigneur recommandait la polygamie. Non. Par un monde qui a un verset, vous dit Dieu encourageait la polygamie. Dieu recommandait à tout homme d'avoir plusieurs femmes. Ça fait un pile problème. C'est-à-dire que un pile homme qui par contrôle les pulsions sexuelles a poussé vers la polygamie. Allons à l'ordre originel des choses.
à la création. Dans Genèse chapitre 2, les versets 21, 22, 23, 24 et 25. On lit ensemble. Je lis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Là, on voit origine la femme. Maintenant, Dieu va le présenter à l'homme la femme tirée de sa côte. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. L'homme, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Les nous bien gardés, quand Dieu créa le monde, il ne donna qu'une femme au premier homme. Pas deux femmes, pas trois femmes, pas quatre femmes, pas cinq femmes, pas six femmes. Ce n'est pas recommandé. Une femme est tirée de l'homme. Vous voulez dire ça, je dis. Il y a une seule fille qui est tirée de l'homme. Moun que bon Dieu placé sur vous ou marié ensemble avec là, c'est l'île tirée de vous-même. C'est un exemple pour tous les temps. Yeah. C'est un exemple pour tout temps et au lieu. L'ordre originel. Premier mariage. Première union qui était faite à la création. C'était un homme et une femme. Et cette femme était la chair de la chair d'Adam. Une vie de famille élevée et noble est peu compatible avec la polygamie. Ah, ça c'est clair, peuple bon Dieu. Je reprends. Une vie de famille élevée et noble est peu compatible avec la polygamie. Pas une vie de famille élevée et noble qui est compatible aussi avec polygamie. Non, pas comme ça. Pas j'aime une famille noble avec la polygamie élevée. Ce n'est que lorsqu'une vie harmonieuse est concevable. Il est impossible, ma cité ça fort, il est impossible
qu'un homme puisse accorder le même amour avec 2 ou plusieurs femmes. Yon moun pa jamais capable by même amour avec 2 ou plusieurs femmes, ou pas jamais capable. On nous prend des exemples. Jacques moi te dit, que bon Dieu, plus haut, gagne des fameux hommes, des patriarches, des hommes de Dieu, des fameux hommes de la Bible qui te gagne plusieurs femmes. Abraham, Jacob, David, Salomon. Je prends 2 grands hommes. Abraham avec Jacob. Dans la polygamie, il y a un problème. 2 ou plusieurs filles que un homme gagne, il n'y a pas jamais uni. Ça, c'est le problématique. Il y a toujours gagné une rivalité rude. Il y a une rude rivalité entre eux-mêmes. Il y a une compétition acharnée entre eux-mêmes. Prenons le cas d'Abraham avec Agar, que nous connaissons l'histoire, ça. Et Sarah était âgée, elle n'est pas capable d'enfanter, elle était stérile. Mais elle te dit, Marie, aller vers Agar pour le capable de susciter une postérité à lui-même. Maintenant, bien qu'elle te joigne permission de Madame Li, première Madame Li, Abraham allait vers Agar, il couchait avec Agar, il vint enfanter un fils qui portait le nom d'Ismaël. Quand Agar fin enfanté, il vient trouver le supérieur ou il a la meilleure place que Sarah. Il commençait à mépriser Sarah, parler mal à Sarah, humilier Sarah, faire Sarah toutes sortes d'injustices. Ça vient très problématique. Union vient gagner faiblesse, vient gagner discorde. Ça fait et Abraham vient dans l'embarras. Agar c'est maman petite li, et puis Sarah c'est sa première épouse. Mais décision on t'a pral prend par même Sarah, il dit chasse l'esclave et son fils. L'elfine enfantée, Isaac. Elle dit le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Tout de suite, Abraham fait paquet li et puis il voyait Agar aller, il bal présent, il bal l'or et puis il allait pour conserver une union. Deuxième exemple que nous apprenons, c'est l'exemple de Jacob chez Laban. Jacob travaille chez Laban de toute sa vie pendant 14 années. Juste pour avoir la femme aimée, qui c'est Rachel. Mais la première condition, c'était 7 ans. Mais Laban, elle dit, dans le pays, c'est pas comme ça les choses faites. Pour cadette à marier avant l'aîné.
En plus, le monde dit c'est tromperie. Mais dans les 7 premières années, Jacob a gagné avec fruit du labeur, bien que Jacques m'a dit, Jacob fut trompé par son beau-père. Il trouvait lui au bras de Léa. Au réveil, en ce matin, Jacob cria si fort auprès de son beau-père. Vous trompez, vous trompez. Condition, c'est pas saleté. Et puis là-bas, dit, j'aime que me dit non li hein. Un pays bon ici, il va permis pour cadette marier avant l'aîné. C'est l'aîné avant. Ou bien pour travailler 7 ans, si vous voulez, et Rachel, ou bien pour travailler 7 ans encore. Et puis, pour l'amour, au nom de l'amour, Jacob travaille 7 autres années, jusqu'à ce que Livine gagne ce qu'elle désirait depuis longtemps. Mais maintenant, pendant après ces 14 ans, il y a une lutte acharnée entre 2 sœurs. On a dit ces 2 sœurs. Pas de hinghang, pas de litige. Chaque sœur gagne une servante. Une servante. 2 mesdames étaient stériles pendant un temps. Mais elles sont toujours dans le litige. Bon Dieu touché Léa. Il a enfanté. Il est Ruben. Chaque nom yo pral dit yon bagay. Entre 2 mesdames yo, il y a une compétition, il y a un litige, il y a une bataille, il y a un gourmet. Il n'y a pas d'une vie harmonieuse dans l'union de 2 ou plusieurs. Pas d'une vie harmonieuse. Les gagnants 2 mondes dans une union. Selon l'ordre originel, c'est un seul monde. 2 mesdames, même les autres sœurs, des grands pile litige. Les une c'est enfanté, l'autre là-bas c'est enfanté. À tour de rôle, c'était ainsi. Mesdames, pas de bien, mesdames, pas de amis. Mesdames, pas de vle, chaque vle c'est pour eux seul pour marier. Comme je le disais tantôt, une vie de famille élevée et noble est peu compatible avec la polygamie. Il est impossible qu'un homme puisse accorder le même amour à 2 ou plusieurs femmes. Le fait d'en préférer une et de négliger plus ou moins les autres a souvent une mauvaise influence sur l'éducation des enfants. Ah oui. Le fait qu'on préfère une et pour mépriser l'autre là, ça peut avoir un pile impact sur l'éducation Timounio. Et nous connaissons bien, peuple bon Dieu, que Timounio doit bien éduquer. Celle-ci se querelle continuellement et lui empoisonne la vie. Si vous besoin d'empoisonner la vie, c'est pour 2 madames. C'est 2 madames, plusieurs madames, 3 madames, 4 madames, 5 madames, si vous besoin d'empoisonner la vie. Parce que mesdames, ça y a toujours dans querelle. Nous connaissons dans le thème haïtien, comment on relève, pas bon moins. Mesdames, on a dit, bon, telle chose. Ouais, toujours une bataille, toujours un litige.
Sarah avec Agar t'es dans litige. Léa avec Rachel t'es dans litige. Et tant d'autres. La nature même de la femme a un goût prononcé pour la sorcellerie. Yes. La nature de la femme a un goût prononcé pour la sorcellerie. La nature femme même, il gagne un goût prononcé pour la sorcellerie. On voit, il y a un mari, il y a madame, et puis là, les filles dehors, gens que nous relais, là, les filles dehors, et puis pour les filles dehors, lui-même, il a besoin de conserver monsieur, là, il est dans la magie, là, le mari, il diable. Parce qu'il va faire respect. Et puis, les maris entrent dans le foyer, premier foyer, après il vient, il t'a mangé tout le monde. Il t'a battu tout le monde. Et harmonie n'a pas existé encore. Et éducation, Timoun vient négliger. Et ça, c'est une pulsion, une passion et qui est dangereuse, qui fait partie de l'instinct sexuel là. Je dis un bagage, je dis, je bon conseil, je dis, et ma foi comme ça. Le plus grand bien d'une femme réside dans l'amour que lui porte son mari, que lui porte son époux. Ma propre en lien. Le plus grand bien d'une femme, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas bagage ça. Mais le plus grand bien d'une femme réside dans l'amour que lui porte son mari, son époux. C'est cet amour qu'elle désire voir disparaître lorsqu'il s'adresse à sa rivale détestée. Mais ça n'a pas de blé, ouais, ça. C'est amour ça que qui manqué le besoin de racher non mais rival Léa, Rachel, ces sentiments ça de gain, de vouloir racher, disparaître amour ça, un rival détesté lui. Elle recherchera donc à conserver ou à regagner l'amour de son mari par toutes sortes de moyens. Beaucoup de femmes, beaucoup de sorcellerie. Et m'a terminé avec phrase ça. Celui qui épouse deux femmes se forge l'âme de sa propre mort. Je reprends. Celui qui épouse deux femmes se forge l'âme de sa propre mort. Moi, je suis content ensemble avec nous. Je dis, pour me présenter nous, instinct ça, instinct sexuel. C'est instinct sexuel qui pousse à la polygamie. Elle n'est pas contrôlée. Si vous avez besoin d'une vie qui est harmonieuse, compatible, si vous avez besoin de élevé dans la crainte de Dieu, une bonne éducation, plus attention, c'est rester à l'ordre originel. Parfois, il y a des choses qui permettent. Mais ce qui est recommandé est plus nécessaire. On nous fait ça qui est recommandé. On nous fait ce que sa création te bannou comme exemple. Adam avec Ève. Ils étaient un seul. A dit le monde pas de peuple. A dit et ça fait des bails polygamie. Mais Adam avec Ève, ils étaient pour continuer dans le jardin. Pas de deux femmes. Mais bon Dieu était béni entre eux.
jusqu'à ce que la terre vienne gain monde que le gain aujourd'hui. Et m'a dit merci bon Dieu pour exemple, pour l'ordre qu'il t'a institué dans le jardin d'Éden. Si vous avez besoin d'une vie harmonieuse, restez avec madame. Remez madame. Protégez-les, défendez-les. Si vous avez besoin de nous éduquer, restez dans seule union. Dans le nom de notre Seigneur, à lui soit la gloire, honneur et remerciement. Mon Dieu béni, on est content ensemble avec vous.